Vous vous tenez au sommet de la voie, mais vous servez une impératrice comme un simple mortel. Vous vous êtes vu traverser le temps. Le système a scellé votre cultivation. Pour la libérer, vous devez servir l'impératrice pendant 5 ans. Alors que votre libération approchait, l'impératrice est revenue gravement blessée. Pour ne pas vous entraîner dans sa chute, elle vous a demandé de partir. Il s'avère que le jeune maître de la secte de l'épée céleste l'a convoité pour sa beauté. L'impératrice, furieuse, l'a alors invalidé sur le champ. Mais face aux nombreux experts de la secte de l'épée céleste, l'impératrice a également été grièvement blessée. À ce moment-là, l'impératrice Luo Yuxu est rentrée dans sa chambre. Le visage pâle, elle a craché une bouchée de sang. Voyant cela, vous l'avez hâtivement allongée et vous lui avez fait un massage. Luo Yuxu a levé les yeux vers vous. Dit faiblement, Bélon, pars. Quitte le palais du dieu déchu, quitte la région de l'Est. Tu peux aller n'importe où. Rester ici ne m'aiderait pas. En entendant Luo Yuxu dire cela, votre cœur a soudainement ressenti une douleur aiguë. Devant elle, vous n'êtes maintenant qu'un homme ordinaire. Pensant à cela, vous avez maudit intérieurement ce maudit système. Ensuite, vous avez fait semblant d'être calme et confiant, continuant à masser Luo Yuxu, espérant apaiser son humeur. Mais cette fois, vous massiez les jambes de Luo Yuxu. Bien qu'il y ait une fine couche de gaz, vous pouviez clairement sentir la perfection de ses jambes de jade. En regardant vos mouvements, Luo Yuxu a souri et a dit « Enlève tes mains ». Cependant, son apparence était charmante et émouvante. Voyant cela, vous avez souri malicieusement et avez dit « Je veux juste que tu te rétablisses plus vite ». C'est une ancienne méthode de guérison, très efficace. Vous avez commencé à dire des bêtises sérieusement. Pendant que vous parliez, vos mains ont glissé sur la taille de Luo Yuxu. Luo Yuxu a ressenti la chaleur qui émanait de votre main et son corps a tremblé. Elle n'a finalement plus pu se retenir. L'instant d'après, vous avez vu une paume tomber sur votre poitrine, vous faisant glisser en arc de cercle, et vous frappez violemment contre le mur de la pièce avant de tomber au sol. Vous vous êtes relevé péniblement, sentant que tout votre corps allait se disloquer. Puis vous avez regardé Luo Yuxu et lui avez dit férocement « Veux-tu vraiment me tuer ?» Puis une autre énergie a jailli. Vous avez reculé de peur. L'attaque d'énergie a directement frappé le mur derrière votre tête, créant une cavité. À ce moment, vous étiez couvert de sueur froide. Il semble que l'impératrice soit vraiment en colère. Vous n'aviez d'autre choix que de partir à regret. À ce moment, seul Luo Yuxu est resté dans la pièce. Son teint est progressivement redevenu calme, puis un sourire est apparu. Tu n'as pas progressé en cultivation, mais tu as gagné en audace. Pendant ce temps, le maître de la secte de l'épée céleste Feng et son épouse se tenaient derrière un homme d'âge moyen et ont dit respectueusement « Maître de secte ». Les préparatifs du mariage sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à attendre le bon moment pour aller chercher la mariée. Le jeune maître est toujours enfermé dans sa chambre et refuse de voir qui que ce soit. Le maître de la secte de l'épée céleste était soudainement irrité. Depuis que le jeune maître a été invalidé, il a provoqué les moqueries des forces environnantes, et le prestige de la secte n'est plus ce qu'il était. Je veux toutes les vies du palais du dieu déchu pour venger la perte de prestige de notre secte de l'épée céleste. Quant à cette Luo Yuxu, une fois que le jeune maître aura fini de s'amuser, elle sera privée de sa cultivation. Ensuite, elle sera vendue au Yaozi, pour qu'elle sache quelles sont les conséquences d'avoir offensé ma secte Changian. Le lendemain, vous soutenez Luo Yuxu sur la route pavée de pierre bleue, quand soudain vous entendez un coup de tonnerre dans le ciel, et le ciel, autrefois clair, se couvre soudain de nuages sombres. Une aura puissante et maléfique émane des nuages, puis le vide se déforme et 2 silhouettes apparaissent. Luo Yuxu voit les arrivants si arrogants et est un peu mécontente. Roi des fantômes. Pourquoi êtes-vous ici au lieu d'être dans la secte des esprits fantomatiques? N'avez-vous pas peur que quelqu'un détruise votre secte pendant votre absence? L'homme dans le ciel rit sauvagement et en un clin d'œil, il apparaît devant vous et Luo Yuxu. Vous voyez alors son vrai visage. Une silhouette gracieuse, vêtue d'une longue robe noire, avec des cheveux rouges sur la tête. Un air de sang émane de tout son corps, et il tient quelqu'un à la main. Yuxu. J'ai entendu dire que vous étiez blessé, alors je suis venu vous voir spécialement. En disant cela, il jette lourdement la personne dans sa main au sol. Ce traître fourbe. Il a profité de votre blessure pour trahir le palais Luoshen et a voulu se rallier à moi. Je l'ai amené aujourd'hui pour que vous puissiez en disposer comme bon vous semble. Luo Yuxu jeta un coup d'œil à la personne au sol et dit calmement. Puisque Jishan a quitté le palais Luoshen, son sort ne me concerne plus. Le roi des fantômes l'entendit et feignit de dire en passant. Puisque vous ne voulez pas vous salir les mains, alors je me débarrasserai de ce traître pour vous. Sur ce, une force sombre se forma dans sa paume. Il la projeta instantanément vers le traître Jishan. L'instant d'après, Jishan fut réduit en bouillie par un seul coup de paume. Luo Yuxu vit cela et fut un peu mécontente. Elle demanda calmement, « Que êtes-vous venu faire ici ?» Le roi des fantômes vit que Luo Yuxu était un peu en colère. Il sortit immédiatement une boîte de sa poitrine et la lui tendit. « Yuxu, voici une branche d'esprit de feu millénaire. Elle peut guérir vos blessures.
J'apprécie votre gentillesse, mais veuillez partir. De plus, veuillez m'appeler Luo Yuxu. Notre relation n'est pas aussi intime. Luo Yuxu n'accepta pas la boîte et donna directement l'ordre de se retirer. Le roi des fantômes entendit cela. Une lueur de colère traversa ses yeux, mais elle fut rapidement dissimulée. Yuxu. Vous savez ce que je ressens pour vous. Si vous acceptez de vous marier à moi, alors cette secte changeant de merde n'osera pas vous piétiner. Après avoir dit cela, il s'avança pour attraper Luo Yuxu. Mais il fut habilement esquivé par Luo Yuxu. Roi des fantômes, vous n'avez pas besoin d'agir ainsi. Au mieux, nous ne sommes que des amis. Je ne peux pas me marier à vous. Le roi des fantômes entendit cela et devint soudain un peu impatient. Cependant, quand il vous vit à côté de lui, il sembla se souvenir de quelque chose. Vous êtes ce déchet qui ne peut pas cultiver, n'est-ce pas? Quel est votre nom déjà? Voyant le roi des fantômes vous regarder avec un tel mépris, vous reniflez froidement. Si ma cultivation n'avait pas été scellée, je vous aurais appris à vous comporter sur le champ. Mais vous dites calmement. Je m'appelle Chiabellon. Le roi des fantômes vous regarde d'un regard glacial, et ses paroles sont pleines d'ordre. Je vous donne une chance de vivre, partez de vous-même. Désolé. Je suis le majordome du palais des dieux déchus, pas un membre de votre clan des fantômes. Vous n'avez donc pas le droit de me donner d'ordre. En entendant vos paroles, Luo Yuxu, qui se tenait à côté, vous a secrètement approuvé, même si elle était grièvement blessée. Vous n'êtes pas parti. Cela l'a un peu réconforté. Cependant, vos paroles ont directement mis le roi démon en colère. L'instant d'après, il a saisi sa main et a attaqué. Puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, je vais vous accompagner. Il a ensuite projeté une paume pour vous tuer sur le coup. Cependant, sa paume a manqué sa cible. Voyant Luo Yuxu à l'extérieur du bâton d'arbre, le roi démon a été soudainement surpris. On disait dans les rumeurs que Luo Yuxu était grièvement blessé. Cependant, elle a pu esquiver votre attaque mortelle en un instant. Il semble que la rumeur soit fausse. Après avoir manqué sa cible une fois, le roi démon n'a plus attaqué, mais n'a plus caché son identité. Il a dit d'un ton sombre, Luo Yuxu, puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, ne le regrette pas quand le clan de l'épée divine viendra te chercher. Lorsque le roi démon est parti complètement, Luo Yuxu, après avoir confirmé qu'elle ne sentait plus aucune de ses énergies, a craché une bouchée de sang, s'est effondrée et s'est évanouie dans vos bras. Lorsque Luo Yuxu s'est réveillée à nouveau, elle était déjà allongée sur le lit. En la voyant se réveiller, vous avez attrapé sa main. Yuxu, comment vas-tu? Luo Yuxu a souri doucement, son visage pâle sans aucune trace de sang. Ses blessures étaient encore plus graves. J'ai peur que je ne puisse pas me remettre de cette épreuve. En entendant ces mots, vous avez regardé le visage de Luo Yuxu. Vous avez été choqué, puis vous avez immédiatement vérifié le pouls de Luo Yuxu. Après une série d'examens, votre cœur s'est effondré. Le pouls de Luo Yuxu était extrêmement faible, et il était peu probable qu'elle vive longtemps. Yuxu, non. Je ne te laisserai pas me quitter. Vous avez dit avec anxiété. La brume vous embuait les yeux. Si tout ce que vous aviez rencontré auparavant, vous pouviez supporter avec calme, alors maintenant vous étiez vraiment paniqué. Luo Yuxu a doucement posé sa main sur votre visage. Vous n'avez vraiment pas l'air bien comme ça. Vous avez lutté pour retirer la main de Luo Yuxu. Yuxu, repose-toi bien d'abord. Je vais sortir faire un tour, promets-moi. De m'attendre absolument. Puis vous vous êtes levé et avez quitté la salle pour retourner dans votre chambre. Ensuite, vous avez ouvert le système. Système, levez le saut temporaire. Avertissement, si l'hôte lève le saut temporaire, la progression de la mission de ce cycle sera ramenée à 0. La culture sera augmentée au premier niveau de l'immortalité, pour une durée de 3 heures. Vous n'avez pas besoin de l'avertissement. Quelqu'un est en train de mourir. Si je ne fais rien, je serai vraiment inutile. Le saut est en cours de levée temporaire. La levée temporaire du saut est terminée. Instantanément, vous avez senti une puissance infinie affluer dans votre corps. Votre expression était calme. Bien que la progression de la mission soit ramenée à 0, tant que vous pourrez détruire le clan de l'épée divine et guérir les blessures de Luo Yuxu, tout en vaudra la peine. Ensuite, vous avez formé un saut d'une seule main. En un clin d'œil, vous avez disparu de la pièce. À ce moment, l'espace au-dessus des nuages du clan de l'épée divine s'est soudainement déformé. Puis une silhouette sombre est apparue, dominant le bas. À ce moment, vous étiez vêtu d'une longue robe noire, la tête couverte d'un capuchon. La douceur et la tendresse que vous aviez devant Luo Yuxu avaient disparu. Dans ce monde, vous n'aviez aucune famille. L'instinct de tueur au plus profond de vous a donné un sentiment de fin du monde envers toutes les vies, sauf Luo Yuxu. Vous ne vous souciez de la mort de personne, cette vie qui vous accompagne, pour que vous arrêtez de la chercher. Un flux de force invisible émane de vous et se répand. Il se propage rapidement au loin. L'espace autour de vous a été perturbé par votre avancée, puis, vous flottez dans les airs, une aura terrifiante émane de vous. Soudain, un disciple de la secte de l'épée céleste s'écria. Qui osez-vous, expert du culte céleste, qui flottez dans les airs? Vous osez pénétrer dans ma secte de l'épée céleste.
Vous regardez le disciple au loin sans dire un mot. Au lieu de cela, vous le pointez du doigt. Immédiatement, le corps du disciple qui parlait explose. Allez vite prévenir les anciens. Un vieil homme en robe blanche, dégageant une aura terrifiante, gardait la voix du vent. Il était le troisième ancien de la secte de l'épée céleste. Je suis Guxiawayao. Qui êtes-vous pour oser pénétrer dans ma secte de l'épée céleste? Vous avez tué un disciple de ma secte de l'épée céleste. Si vous ne nous donnez pas une explication, vous ne pourrez peut-être pas repartir aujourd'hui. Comment? Si je n'ai pas de secte, me tuerez-vous? C'est ce que dit un maître du vent derrière l'ancien Gu. Audacieux fou. Notre ancien Gu vous parle poliment. Ne soyez pas ingrat. Vous osez venir semer le chaos dans ma secte de l'épée céleste. Vous en avez marre de vivre? Les gens autour de vous parlent les uns après les autres, vous considérant comme un fanfaron arrogant. Après tout, la secte de l'épée céleste est très puissante. Ils agissent généralement tyranniquement. Voyant que vous ne parliez toujours pas, vous avez pointé du doigt. Le maître du vent qui parlait à l'instant n'a même pas eu le temps de réagir que son corps a soudainement explosé. Personne n'osait respirer de peur d'être impliqué. Guxiawayao déglutit. Il vous regardait avec horreur. Bien qu'il soit le plus fort sur place, il n'était pas si puissant. S'il devait affronter cet homme en robe noire, il mourrait probablement. Appelez votre plus fort pour qu'il vienne. Entendant vos paroles, Guxiawayao eut un mauvais pressentiment. À ce moment-là, un vieil homme en robe dorée vole d'une montagne lointaine, son aura surpassant celle de tous sur place. C'était le grand ancien de la secte de l'épée céleste. Puis, un rire tonitruant résonna, « Quel bâtard ose venir semer le chaos dans ma secte de l'épée céleste? Je vais te détruire aujourd'hui. » Tous les disciples de la secte de l'épée céleste qui entendirent cela poussèrent un soupir de soulagement. Leur grand ancien était un expert de la 92e étape du royaume de la vie et de la mort. Voyons maintenant comment ce type en robe noire peut être arrogant. Puis vous avez vu que vous avez de nouveau tendu la main pour pointer le grand ancien qui volait au loin. Le troisième ancien gémit intérieurement. Malheur, ce n'est pas une main, c'est une griffe venue de l'enfer. L'instant d'après, le grand ancien, qui volait encore dans les airs, explose soudainement. Les gens qui étaient heureux auparavant tombent dans la terreur, n'osant plus rien penser. Je déteste quand les gens crient devant moi. Appelez votre plus fort, bien que vous disiez des paroles dures. Vous étiez secrètement un peu excité. La raison pour laquelle vous vouliez détruire la secte de l'épée céleste était d'une part que l'ennemi avait perdu de précieux alliés, et qu'il devait être éradiqué. D'autre part, vous vouliez profiter de cette occasion pour tester votre force. Troisième ancien, entendant cela, un sourire apparut sur son visage. Son vieux visage déjà plein de rides devint encore plus laid. Je vais y aller tout de suite. Vous attendez un peu. Puis le troisième ancien s'éloigna également. Laissant un groupe de maîtres du vent désemparés et de jeunes disciples, en un rien de temps, 3 personnes sont arrivées. Certains ont vu le vieil homme voler et ont été ravis, disant « L'ancêtre est venu. Ça y est, nous sommes sauvés. Je ne m'attendais pas à ce que l'ancêtre soit sorti de sa retraite. » Le vieil homme se tenait non loin devant vous. D'une voix rauque, il a dit « Noble Seigneur, je me demande en quoi notre secte de l'épée céleste vous a offensé. Pour que vous portiez un tel coup mortel. » Vous avez regardé le vieil homme sans répondre directement, mais en lui demandant « Êtes-vous la personne la plus forte de la secte de l'épée céleste ?» Le vieil homme a été stupéfait, visiblement surpris que vous disiez cela. « Oui, je suis la personne la plus forte de la secte de l'épée céleste. » En entendant la réponse du vieil homme, vous avez perdu tout intérêt. La cultivation de ce vieil homme n'était qu'au premier niveau du royaume de la réincarnation, et il semblait qu'il venait de percer. Son aura était instable. Dans ce cas, alors je vais vous attaquer. Après avoir dit cela, vous êtes progressivement monté dans les airs, avez formé des sauts avec vos mains, puis une aura plus puissante s'est propagée de votre corps. Ensuite, des runes noires ont été projetées dans toutes les directions. Pour envelopper toute la secte de l'épée céleste. Le vieil homme a ressenti l'aura que vous diffusiez. Et a été instantanément terrifié, un invincible. Tous les disciples de la secte de l'épée céleste ont entendu cela et ont montré des expressions d'horreur. Quoi? Un invincible? C'est fini, nous allons tous mourir. Certains disciples étaient si effrayés qu'ils se sont assis par terre, et même quelques disciples femmes ont commencé à pleurer. Le vieil homme a dit à voix haute. Noble Seigneur, nous pouvons tout discuter. Notre secte de l'épée céleste est une branche fidèle à Jianshan. Bien que vous soyez fort. Si vous détruisez notre secte de l'épée céleste, Jianshan ne vous laissera pas partir. Vous n'avez aucune réponse. Au lieu de cela, vous avez continué à changer les sceaux dans vos mains. Voyant que la menace n'avait pas fonctionné, le vieil homme a immédiatement dit à ceux derrière lui. Grande formation de l'épée céleste. Tous les disciples ont récité la formule magique, avec le vieil homme au centre. Activez la grande formation de l'épée céleste, créant un bouclier d'énergie bleue qui a enveloppé la secte de l'épée céleste. Vous vous êtes tenu au-dessus du bouclier d'énergie, avez regardé vos sceaux, puis avez frappé avec votre paume. En un instant, l'espace environnant a commencé à vibrer violemment. Toute la montagne de la secte de l'épée céleste a tremblé. Mais il n'y a eu aucun impact à l'extérieur.
Le bouclier d'énergie formé par la grande formation de l'épée céleste, sous cette violente vibration, s'est brisé comme une feuille de papier. Tous les disciples de la secte de l'épée céleste ont craché du sang, subissant le contre-coup. Les runes et les sceaux que vous aviez terminés sont entrés dans leur corps un par un, puis leurs corps ont progressivement commencé à se dissiper, disparaissant entre le ciel et la terre. Quand il n'y eut plus aucune trace de vie dans la secte de l'épée céleste, vous avez arrêté vos sceaux. La montagne en dessous était devenue nue, même le QI élémentaire avait disparu. Vous avez été choqués. Cette attaque est trop féroce. Je voulais encore piller leur trésor après avoir détruit la secte de l'épée céleste. Peut-être que j'aurais trouvé une pilule pour soigner le sang du lotus tacheté. Maintenant, tout ce qui reste, ce sont des ruines. Vous avez vérifié l'heure. Il restait encore 2 heures avant que Xumei ne soit à nouveau scellé. Bien que la secte de l'épée céleste ait été détruite. Mais comme la blessure de Yuxu ne s'est pas encore rétablie, vous décidez d'aller à Yaohang Valley pour trouver un médicament capable de la guérir. Ainsi, la crise sera complètement résolue. Kanto a finalement vu la montagne mentionnée par le vieil homme, cela ne vous inquiète pas. La secte de l'épée divine a été anéantie sans laisser de survivants, et vous avez toujours été un individu ordinaire sans attache, ne craignant pas d'être suspecté. Ensuite, l'espace se déforme à nouveau, et votre silhouette disparaît dans le vide sans laisser de traces. Peu de temps après, vous arrivez à Yaohang Valley, sous la protection de votre cultivation impénétrable. Vous trouvez rapidement l'emplacement du roi des médecines. L'espace se déforme à nouveau, et vous apparaissez instantanément dans la chambre du roi des médecines. Le roi des médecines est très choqué par votre apparition, mais il ajuste rapidement son expression et dit « Vos compétences sont remarquables. Vous pouvez entrer si facilement dans ma chambre. J'admire cela. Quelle est la raison de votre visite ?» Vous changez légèrement de voix et répondez « Je viens chercher un élixir. » L'élixir de Bodhi de grande conception? Vous avez de grandes ambitions. Vous demandez d'emblée à notre valet du roi des médecines de vous le fabriquer. Je ne peux pas accéder à votre demande. Vous êtes sûr de ne pas me donner l'élixir de Bodhi de grande conception? Dans ce cas, je ne peux que faire disparaître votre valet du roi des médecines de ce monde. En parlant, une puissante aura jaillit de vous, et une intention meurtrière brille dans vos yeux. Quoi? Cultivation impénétrable? Le roi des médecines est choqué par votre puissante cultivation. Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez si impitoyable, demandant d'emblée la destruction de la secte. Il ne peut que parler à contre-cœur. Attendez une minute, dit le roi des médecines, puis il se tourne pour prendre un coffret de derrière l'armoire de rangement. Il y a un élixir dans le coffret. Il est entièrement doré et contient une énergie et une force vitale infinie. Après avoir reçu le coffret, vous joignez les mains et dites « Votre gentillesse d'aujourd'hui est notée. Je vous la rendrai certainement un jour. » Sans attendre la réponse du roi des médecines, vous activez votre technique de déplacement dimensionnel et disparaissez. Après être retourné au palais du dieu immortel, vous donnez l'élixir à l'impératrice. Pendant ce temps, des dizaines de personnes arrivent sur le site de la secte de l'épée divine, regardant la secte de l'épée divine en ruine. Leur visage affiche un air de choc. Bientôt, après de vaines recherches par tout le monde, ils ont tous quitté la secte de l'épée divine. Peu de temps après leur départ, l'espace se déforme soudainement. Puis 2 hommes en robe noire à l'aura puissante apparaissent. L'un d'eux dit avec colère, la secte de l'épée divine a été anéantie. Qui est si audacieux? Rapportez immédiatement cela au chef pour qu'il enquête et prenne une décision. Ensuite, les deux disparaissent dans le vide. Pendant ce temps, Luo Yuxu se réveille lentement de son évanouissement. Elle vous voit devant elle et un sourire apparaît sur son visage. Elle ressent les changements en elle. Non seulement ses blessures précédentes sont toutes guéries, mais elle a également atteint le 7e niveau du royaume de la lumière divine. Elle demande donc avec perplexité, que s'est-il passé pendant mon évanouissement? Peu de temps après votre évanouissement, un homme en robe noire est entré par effraction et vous a donné un élixir. L'homme en robe noire a-t-il dit quelque chose? Il n'a rien dit. Mais j'ai entendu quelqu'un rapporter tout à l'heure. Réunissez tous les chefs de salle, protecteurs et anciens du palais du dragon. Rassemblement au palais du dragon à l'heure du digne. De plus, ma récupération ne doit pas être divulguée. Êtes-vous sûr que tout est guéri? Voulez-vous que je vous parle de vos blessures selon l'ancienne méthode? Vous vouliez vous avancer et lui donner un coup de pied à la jambe, mais vous avez été arrêté par Luo Yuxu. Pas besoin. Je suis déjà guéri. Voyant son masque de glace et son ton calme. Vous savez que vous n'avez pas d'autre occasion de compensation pour le moment. Ensuite, vous partez avec une expression déprimée. Comme prévu. L'impératrice blessée est plus nostalgique. L'impératrice à son apogée donnait toujours l'impression d'être à des milliers de kilomètres. Mais vous êtes toujours très heureux. Il reste encore beaucoup de temps. Je ne crois pas que le cœur de l'impératrice de glace ne fondra pas. Au moment où vous sortez de la pièce. La voix de 11 Kong résonne soudain dans votre esprit. Le système détecte une augmentation de la joie de Luo Yuxu, récompensant l'hôte avec un déblocage temporaire de tout son pouvoir. En entendant soudain la voix dans votre esprit, votre visage s'illumine de joie. Un instant plus tard, tous les hauts gradés à l'intérieur et à l'extérieur de la secte se sont rassemblés au point de conscience.
Une fois que tout le monde est assis, vous vous asseyez également sur le siège du vice-président. Cependant, vous constatez qu'un seigneur Tang nommé Yan Li n'est pas venu. Elle est une figure d'ancien du palais de Luo Shen, et sa cultivation a atteint le 3e niveau du royaume Shanzhao. En raison de divergences d'opinions passées, elle n'a jamais été en bon terme avec Luo Yuxu. Voyant cela, un sourire inattendu apparut sur ses lèvres. Aujourd'hui, il va y avoir du bon spectacle. Un seigneur Tang demanda. Petit salaud, je ne sais pas quelle affaire importante Luo Yuxu nous a appelés à venir. C'est vrai. C'est très chaotique dehors maintenant. Si nous quittons notre propre territoire trop longtemps, nous risquons d'être attaqués. Luo Yuxu ne sait pas quoi faire de sa journée. Nous sommes très occupés. D'autres seigneurs Tang portaient également des plaintes dans leur cœur. Depuis que Luo Yuxu a été blessé, les subordonnés ne la respectent plus comme avant. Comment vont les blessures de l'impératrice? Vous avez juste reniflé, sans en dire plus. Mais cette scène a été remarquée par tout le monde présent. Ensuite, sur le visage de chacun, des changements sont apparus, certains tristes, certains joyeux, et certains incertains. C'est exactement le résultat que vous vouliez. Un instant plus tard, Luo Yuxu est apparu dans le hall, l'air malade. Les pratiquants ne tombent pas malades. Tout le monde s'est réjoui, pensant que les blessures de l'impératrice étaient si graves qu'elles étaient irrécupérables. Mais juste au moment où Luo Yuxu s'est assise, un grand rire s'est fait entendre de l'extérieur du hall. Ensuite, vous avez vu un vieil homme d'environ 70 ans est entré nonchalamment dans le hall. C'était Yan Li. Yan Li a dit à voix haute, « Salutations, impératrice ». Au lieu de s'agenouiller, il y avait une pointe de provocation. L'impératrice n'avait pas encore répondu, mais vous avez parlé en premier. Yan Li. Pourquoi ne pas vous agenouiller en voyant l'impératrice? Il s'avère que c'est toi, ce type inutile. Je parle à l'impératrice. Où as-tu ton mot à dire? Si tu en dis plus. Se dire a stupéfié tout le monde. Quand Yan Li est-elle devenue si féroce? Dans l'impression de tout le monde, elle a toujours eu une image de bonne personne. Yan Li. Tu es allé trop loin. Luo Yuxu a dit calmement, sans aucune fluctuation d'émotion. Entendant cela, Yan Li tourna aussitôt la tête vers Luo Yuxu. Savez-vous pourquoi l'impératrice nous a convoqués? Il n'y a rien de bien grave. Je n'ai pas vu tout le monde depuis longtemps, alors je vous ai rassemblés pour une petite réunion. Si dame impératrice n'a rien d'autre, j'ai une chose à dire, vous devriez abdiquer. À ces mots, tous les visages furent stupéfaits. Immédiatement, certains se mirent en colère, l'accusant de trahison. Mais Luo Yuxu ne se fâcha pas contre les paroles de Yan Li. Elle resta l'impératrice glaciale et demanda calmement. Puisque maître Yan estime que je ne suis pas apte à ce poste, qui suggérez-vous, selon vous, pour me remplacer? Arrêtez de faire semblant. Qui ne sait pas que vous êtes gravement blessé, un point où votre guérison est impossible? Bien que je ne sois pas un fonctionnaire, je peux encore prétendre à la position de maître du temple. C'est à ce moment-là que tout le monde comprit. Cette personne est venue pour usurper le pouvoir. Alors, si vous voulez être le maître du temple, vous devez d'abord demander l'avis de tout le monde. Dans ce cas, que ceux qui sont d'accord pour que je devienne le maître du temple se placent ici. À ces mots, ceux qui regardaient la scène se mirent en mouvement. Parmi les 4 maîtres de salle, 3 se rangèrent du côté de Yan Li, et une seule maîtresse de salle se tint aux côtés de Luo Yuxu. Voyant cela, la fierté apparut sur le visage de Yan Li. Alors, qu'en dis-tu? Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Si tu acceptes d'abdiquer, je te promets le poste de vice-maître. Je garantis une vie de richesse et de prospérité. Luo Yuxu le regarda froidement. Puisque c'est le cas. Alors ne me blâmez pas pour mon impitoyabilité. Fermez la porte. Les portes du grand hall se refermèrent soudainement. Une énergie bleue infinie jaillit du corps de Luo Yuxu et se condensa instantanément autour d'elle. La température de la salle chuta brusquement. 7e niveau du royaume de l'éclair divin. Quoi? Comment est-ce possible? Alors que Luo Yuxu révélait sa puissance phénoménale, ceux qui avaient choisi de soutenir Yan Li commencèrent à paniquer. Ils connaissaient la force de Luo Yuxu. Lorsqu'elle était encore au 5e niveau du royaume de l'éclair divin, elle était déjà incroyablement forte. Maintenant qu'elle avait atteint le 7e niveau, c'était encore plus effrayant. Beaucoup montrèrent des signes de regret. Le visage de Yan Li devint aussi indécis. Mais après tout, il avait traversé de nombreuses épreuves. Mesdames et messieurs, bien que Luo Yuxu soit puissante, nous sommes nombreux. Nous ne devons pas avoir peur. Tant qu'elle mourra, les autres ne seront rien. Maître Yan a raison, la richesse se trouve dans le danger. Au pire, dans 20 ans, nous serons toujours des hommes courageux. Tandis que Yan Li et quelques maîtres de salle parlaient, les gens auparavant découragés reprirent confiance. Affichant des expressions féroces et avides. Luo Yuxu dit à ceux qui étaient à ses côtés, reculez. À peine eut-elle fini de parler que le premier se retira, avec une rapidité incroyable. En un instant, il se cacha dans un coin du hall, ce qui surprit même le maître de salle qui se tenait à côté de lui. Il pensa, comment Bellon peut-il être si lâche? L'impératrice ne faisait que des remarques polies, et il les prit au sérieux. Tu te soucies des opinions des autres? Maintenant,
Je ne suis qu'une personne ordinaire. Face à cette bande de démons avides, je suis aussi vulnérable qu'une fourmi. Si une bataille éclate, les simples ondes de choc des collisions de pouvoir me suffiront à m'anéantir. Il vaut mieux me tenir à l'écart. Ma vie est importante. Des moqueries résonnèrent de loin. Ah! Ce déchet inutile s'est caché dans le coin. Quelle mauviette! Comment cette démone peut-elle garder un homme aussi inutile? Luo Yuxu jeta un regard en arrière vers celui qui se cachait dans le coin, et le vit lui sourire. C'était comme s'il disait, « Je me suis bien caché, vous pouvez commencer à faire preuve de votre puissance. » Alors, Luo Yuxu concentra son énergie sur ses deux mains, formant un énorme vortex d'énergie. Il contenait une énergie infinie. La température du grand hall baissa à nouveau, et certains commencèrent même à geler. Avec un cri perçant, le vortex d'énergie se détacha brusquement. Il se dirigea vers les utilisateurs d'énergie. Le sol gela instantanément et se répandit rapidement vers eux. L'utilisateur d'énergie cria immédiatement « Défense !» Puis tout le monde activa sa propre énergie. Formant un bouclier d'énergie jaune pâle, les deux énergies entrèrent en collision, produisant un bruit assourdissant. L'espace environnant fut affecté par les fluctuations d'énergie et commença à vibrer. Bien que le camp de l'énergie soit moins nombreux, leur force n'était finalement pas égale à celle de Luo Yuxu. Le plus fort n'avait qu'une puissance de 3 niveaux dans le royaume divin. Avec un bruit assourdissant, le bouclier d'énergie se brisa. Tout le monde fut projeté en arrière, vomissant du sang. Luo Yuxu continua à concentrer son énergie dans ses mains, et le givre s'étendit en un instant devant ses yeux. Lorsque le froid contacta son corps, l'énergie et la vie dans son corps commencèrent à s'écouler follement. En peu de temps, elle devint une vieille femme frêle comme un roseau au vent, puis son corps entier fut recouvert d'une couche de glace. Elle se transforma en une sculpture de glace. Derrière elle, les hommes se reculèrent en panique, implorant, mais le regard de Luo Yuxu restait glacial. Si elle était gravement blessée, ces gens n'auraient aucune pitié. Donc, en les tuant, Luo Yuxu n'avait aucun remords. À ce moment, vous vous avanciez et disiez, « Ah, quel dommage. Ils sont tous transformés en sculptures de glace. » À ce moment, vous étiez très heureux. Bien que votre cultivation soit scellée, tant que l'impératrice était là, elle vous protégerait naturellement. Mais il fallait lever le seau au plus vite. Améliorer sa propre force était la clé. De plus, l'impératrice n'était pas invincible. Si quelque chose lui arrivait un jour, comment pourriez-vous progresser? Voyant que tout le monde était mort, Luo Yuxu retira son énergie, le dragon blanc, et ordonna de nettoyer les lieux. Après avoir parlé, Luo Yuxu laissa derrière elle une silhouette fière. En regardant Luo Yuxu s'éloigner, vous vous appuyez sur votre main et disiez « Vraiment magnifique ». Puis vous dites au maître du palais de jade à côté de vous « Je te confie cet endroit. Nettoyez-le. Sinon, je te renverrai pour nettoyer les toilettes. » Après avoir dit cela, vous ne prîtes pas en compte la réaction du maître du palais de jade et poursuivîtes Luo Yuxu. Seul le maître du palais de jade resta, désemparé, mais impuissant. Il s'agissait de suivre Luo Yuxu. 3 jours s'étaient écoulés depuis le nettoyage. Le monde extérieur avait beaucoup changé. D'abord, la nouvelle de la destruction de la secte de l'épée divine s'était répandue dans toute la région et, s'étendant même à d'autres régions, créant une panique générale. Ensuite, la montagne Wuxing était apparue à cause de la chute de la secte de l'épée divine. Toutes les forces spéculaient sur le véritable objectif de l'apparition de la montagne Wuxing. À ce moment, Luo Yuxu était tranquillement allongé sur son lit. Vous étiez assis à côté d'elle, lui massant les mollets. Alors, Yuxu, qu'en penses-tu? Ma technique est-elle bonne? Luo Yuxu répondit d'une voix douce avant de s'étirer paresseusement. Tu la regardais, sa silhouette imposante te faisant halter. Tes mains s'arrêtèrent inconsciemment. Luo Yuxu ressentit ton regard brûlant et tourna la tête pour te voir la fixer intensément. Son visage autrefois rubicond devint instantanément froid comme la glace. Au milieu d'un cri, tu fus projeté en l'air. Tu te relevas péniblement et dis avec colère, « Tu veux assassiner ton mari ?» Luo Yuxu se redressa lentement et s'approcha de toi. Elle te pointa du doigt la poitrine avec son doigt intérieur et dit, « Petit frère, qui t'a dit d'avoir des yeux aussi peu honnêtes? La prochaine fois, sœur te collera au mur. » Après avoir parlé, elle sortit de la pièce, te laissant seul sous la pluie. Tu marmonnas amèrement. « Luo Yuxu, tu vas attendre. Quand mes pouvoirs seront débloqués, je verrai comment je m'occupe de toi. » Un instant plus tard, une servante entra. L'impératrice te demande de venir au palais du médecin pour en discuter. Tu étais immédiatement un peu contrarié et refusas d'y aller. Tu n'étais pas encore remis de t'être fait frapper tout à l'heure, te sentant comme si ton corps allait se désintégrer. La petite servante dit calmement, « Grand seigneur Bélon, Sa Majesté l'impératrice a dit que si vous n'y allez pas, elle vous attachera à un poteau, nu, et que tout le monde dans le palais viendra vous regarder. » À ces mots, tu ne pus qu'avancer en boitant vers le palais du médecin. Mais quand tu y arrivas, il y avait 4 autres personnes, outre Luo Yuxu. L'une d'elles était la chef de la salle de Zuk, sœur Yukian. Les 3 autres étaient de nouveaux chefs de salle recrutés. Yukian te vit arriver en boitant et demanda. « Petit Bélon,
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un chien errant t'a mordu? Tu tremblas aussitôt. Sans y réfléchir, tu savais que c'était Luo Yuxu qui était en colère. Immédiatement, tu fis semblant de rien et t'assis sur le siège du vice-chef. Voyant que tu n'osais pas la regarder, Luo Yuxu ne t'embêta plus. Juste à ce moment, une voix se fit entendre de l'extérieur. Rapport à l'impératrice. Une bonne nouvelle est arrivée. Votre subordonné a reçu des informations. Qu'un fruit du grand Dao va bientôt apparaître. À ces mots, les yeux de chacun s'illuminèrent. Le fruit du grand Dao est un trésor précieux de l'arbre du grand Dao. Il ne produit des fruits qu'une fois tous les 5000 ans, et le plus étonnant est que son emplacement est toujours imprévisible, n'étant jamais apparu au même endroit 2 fois. Et chaque fois qu'il apparaît, c'est dans une zone interdite de vie sur le continent, ce qui le rend extrêmement difficile à trouver. Savez-vous où se trouve cet arbre du grand Dao? Le Hemen Wang Guyu. À ces mots, les expressions de chacun sur place changèrent. Tu te penchas près de Yukian et demanda à voix basse, qu'est-ce que le Hemen Wang Guyu? C'est une région interdite de l'Est. Les bêtes sauvages y règnent en maître. Le plus important est qu'il y a une suppression de cultivation, due aux règles du ciel et de la terre. Aucune force extérieure ne peut changer cette règle. Après vous avoir entendu, vous êtes resté sans voix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel endroit dans la région de l'Est. Luo Yuxu réfléchit un instant, jeta un coup d'œil en arrière, puis dit sans équivoque. Nous partirons dans 3 jours pour le domaine sauvage ancien. Il n'a pas hésité, car cette lumière vous protège et peut vous faire emprunter le chemin de la cultivation. Si vous pouvez obtenir le fruit de la grande voie et le faire pousser, vous pourrez certainement cultiver, ainsi sur le chemin de l'immortalité, Luo Yuxu ne sera plus seul. Vous savez que la décision de Luo Yuxu est pour vous, et votre cœur s'est soudainement réchauffé, mais vous connaissez le secret de la suppression de votre propre cultivation. Avant que cela ne soit complètement débloqué, vous ne devez le révéler à personne, sinon tout sera réduit à néant. Vous avez donc dit résolument. J'y vais aussi. En entendant cela, les regards des gens vous ont regardé étrangement, jeune érudit au visage pâle. Ils pensaient que vous étiez peut-être devenu fou. Le domaine sauvage ancien, c'est une zone interdite aux créatures vivantes. Un homme ordinaire y entrant serait dévoré par les bêtes démoniaques en 1 minute. Yu Qianqian a dit, Bélon. Pourquoi vas-tu? Tu ne vas pas nous gêner? Ne t'inquiète pas. J'ai ma propre capacité de protection, je ne vous causerai pas de problème. Bien que vous ayez dit cela. Les quelques anciens de la salle n'y croyaient manifestement pas, et même le protecteur qui a apporté la nouvelle se moquait intérieurement, ce type qui ne connaît pas sa place. Mourir dans le domaine sauvage ancien serait une bonne chose, cela nous éviterait de nous énerver. Luo Yuxu vous a calmement confirmé à nouveau. C'est possible, mais vous n'êtes pas autorisé à courir partout à ce moment-là, vous devez rester à mes côtés. Préparez-vous tous. Nous partirons alors dans 3 jours. Ainsi, tout le monde est parti l'un après l'autre. Pour commencer les préparatifs. Et vous, suivant Luo Yuxu, tous deux restèrent silencieux sans parler. Vous pensiez silencieusement, je me demande si le système idiot sera supprimé dans le domaine sauvage ancien. La raison pour laquelle vous vouliez accompagner Yuxu était sa sécurité. Si vous laissiez Yuxu y aller seul, vous le regretteriez amèrement s'il y avait le moindre problème. C'est ce que Luo Yuxu a dit en soupirant, pourquoi vas-tu dans le domaine sauvage ancien? Vous avez répondu calmement, je ne peux pas vous laisser y aller seul. Dès que vous avez dit cela, vous avez entendu un claquement de lèvres. Luo Yuxu a souri en pinçant les lèvres, petit frère. Vous n'avez aucune cultivation, et vous vous inquiétez pour votre sœur aînée, digne. La valeur de faveur de la déesse a augmenté de 80 points. La cultivation de l'hôte a augmenté de 2 niveaux. En entendant l'invite du système, vous vous êtes senti un peu soulagé. Bien que l'impératrice de glace ait une apparence froide, elle est facile à satisfaire. Ensuite, vous avez marché côte à côte, vous dirigeant lentement vers le bureau principal de Luo Yuxu. Pendant ce temps, dans la salle principale du mont Jian de la région du milieu, un homme d'âge moyen se tenait en second. Cet homme était le maître du mont Jian. Où en est l'enquête sur la destruction de la secte de la flèche divine? Les subordonnés ont reçu des nouvelles qu'avant la destruction de la secte de la flèche divine, il y avait eu un conflit avec une force appelée le palais de la chute des dieux. Cependant, ce palais de la chute des dieux n'était qu'une force de second ordre dans la région de l'Est. Dès que les mots furent prononcés, les yeux fermés du maître du mont Jian s'ouvrirent soudainement. Gardez un œil sur le palais de la chute des dieux. Cette affaire, même si ce n'est pas le palais de la chute des dieux qui l'a fait, il est très probable que ce soit ceux qui se trouvent derrière eux. Oui, l'homme d'âge moyen répondit respectueusement. Puis elle quitta le grand palais. La nouvelle que le fruit du grand Dao était sur le point d'être en danger se répandit comme un sortilège fulgurant à travers tout le continent du dragon céleste. Ainsi, les forces de tous bords se mirent en route vers Donju. 3 jours passèrent en un clin d'œil. À ce moment-là, vous rangiez dans votre chambre les affaires nécessaires pour le départ. La porte fut soudainement ouverte par Luo Yuxu. Elle s'approcha de vous et vous tendit une armure. Elle dit en même temps, c'est une armure défensive que je t'ai préparée. Elle peut résister aux attaques en dessous du niveau du miroir divin.
Vous prîtes l'armure et l'examinâtes attentivement. Sa qualité était effectivement extraordinaire. Vous ne pouviez vous empêcher de penser que Luo Yuxu y avait consacré beaucoup d'efforts. Alors, vous dites en souriant, Yuxu, je considère ça comme une lettre d'amour que tu m'offres. Luo Yuxu vous rougit. Elle dit, si tu continues à dire des bêtises, je te ferai aller dans la montagne désolée à poil. En entendant cela, votre bas-ventre se serra aussitôt, et vous vous dépêchâtes de mettre l'armure. Luo Yuxu vous regarda, portant l'armure. Vous aviez perdu toute l'apparence d'un érudit doux et poli d'autrefois. À cet instant, vous ressembliez plutôt à un général aguerri sur le champ de bataille. Un sentiment similaire naquit dans son cœur. Ensuite, Luo Yuxu soupira secrètement, pensant que si vous ne pouviez pas cultiver, tout ne serait qu'un château en l'air. Il serait encore moins possible de rester ensemble. Qu'en penses-tu? Beau, n'est-ce pas? Vous vîtes le regard légèrement éberlué de Luo Yuxu, pensant qu'elle était complètement sous votre charme. Ne sois pas si vaniteux. Puisque vous êtes prêts, partez, les autres vous attendent. Les 3 nouveaux seigneurs de salle virent Luo Yuxu, inclinèrent la tête en signe de respect et dirent à l'unisson. Salutations à l'impératrice. Puisque tout le monde est là, partons. Ensuite, 2 bêtes géantes apparurent dans le ciel, volant vers vous. En y regardant de plus près. C'étaient des aigles du vide. Ces 2 aigles du vide étaient des bêtes démoniaques de 6e rang, leur plus grande caractéristique était leur endurance. Extrêmement adaptée au long voyage. Les aigles du vide atterrirent. Luo Yuxu et vous êtes montés sur le même aigle. Les 3 frères l'on prirent l'autre. Vous regardâtes en bas depuis le dos de l'aigle, tout n'était qu'une vaste étendue. Vous avancâtes et soudain, vous saisîtes la taille de Luo Yuxu. Luo Yuxu sentit quelqu'un la serrer par derrière. Son visage rougit légèrement, et elle dit d'une voix tremblante, « Lâche-moi. Yuxu, j'ai le vertige. Si je tombe par inadvertance. Même les immortels ne pourraient pas me sauver. » En entendant vos paroles, Luo Yuxu vous lança un regard. Elle vous avertit, « Si tes mains osent bouger, je te tue. » Je ne bouge pas, voyant que Luo Yuxu ne s'y opposait pas fortement. Votre cœur se détendit. Vous resserrâtes davantage la prise de votre main autour de sa taille. Longzhanchan, assis sur l'aigle du vide, vit vos actions. Et ne put s'empêcher de cracher et de marmonner à voix basse, PFF, ces 2 effrontés. 2 jours plus tard, votre groupe arriva enfin à l'entrée de la montagne désolée. À ce moment-là, il y avait déjà une foule immense. N'est-ce pas sœur Luo, pourquoi ne dis-tu pas bonjour à ta petite sœur? Une voix pleine de fierté juvénile retentit. Luo Yuxu vit cette femme, et son regard devint immédiatement alerte. Ma petite sœur, pourquoi ta sœur Luo est-elle si méfiante? Ma petite sœur n'a aucune mauvaise intention. À ce moment-là, vous êtes intervenu soudainement, si vous n'avez pas de mauvaise intention, partez vite. Vous ne voyez pas que madame n'a pas envie de vous parler? C'est donc vous, ce gigolo? Alors, ça vous dirait de venir aux côtés de votre sœur? Votre sœur vous garantit que vous ne le regretterez pas, dit Meyer en soulevant délibérément son pantalon sur sa jambe. Exposant une grande surface de peau blanche et tendre, elle était tentante et séduisante. Vous, avec les yeux et le nez écarquillés. Vous avez dit avec dégoût, je ne suis pas intéressé par les femmes qui sentent le foin. Dès que ces mots sont sortis, le visage de Meyer est devenu instantanément sombre. Elle a crié, petit. Tu vas attendre ma vieille dame. Si je te mets la main dessus, regarde comment je vais te torturer. Après avoir dit cela, elle est partie furieusement. Luo Yuxu, regardant Meyer s'éloigner, a fait semblant d'être en colère et vous a dit. Espèce de fauteur de trouble. Avant même d'entrer dans le palais, tu m'as déjà attiré une ennemie. Regarde comment je vais m'occuper de toi quand nous rentrerons. Vous avez soudainement dit avec un air lésé, c'est une accusation injuste. C'est cette Meyer qui a d'abord manqué de respect à votre dame. Je suis juste venu lui dire bonjour, comment est-ce un manque de respect? Elle veut publiquement voler la source de votre cœur. N'est-ce pas un manque de respect, vous? Luo Yuxu était à la fois en colère et amusé par vos propos. Un vieil homme vêtu d'une robe de course a dit froidement à son suite, la jeune femme là-bas est la petite amie de la palais du dieu déchu. Trouvez une occasion de la tester pour voir si vous pouvez attirer la personne derrière elle. Quant à vous et Luo Yuxu, vous n'étiez pas au courant de cela. Vous bavardiez de manière insouciante, quand soudain une voix douce est venue de loin, écartez-vous tous. À ces mots, vous vous êtes retournés tous les deux et avez vu un groupe de cultivateurs en blanc encadrant un jeune homme qui marchait. En regardant les insignes sur leurs vêtements, vous avez su qu'ils étaient du palais du ciel ouvert. Le jeune homme s'est approché et a dit à Luo Yuxu. Je suis Mo Wushuang du palais du ciel ouvert. Je me demande quel est le nom de la jeune femme. En entendant le jeune homme se présenter, Luo Yuxu a dit calmement, Luo Yuxu. Le visage de Mo Wushuang s'est soudainement illuminé. Il a dit, Mademoiselle Luo, c'est la première fois que je vous vois. J'ai senti votre tempérament extraordinaire. Pourquoi ne pas venir à mon palais pour me tenir compagnie? Merci pour votre gentillesse. Mais ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Luo, pourquoi repousser les gens à 1000 lieues? Mon palais a du bon vin et de bons mets, et je suis sûr que nous aurons beaucoup de sujets de conversation en commun. Vous avez regardé Mo Wushuang et avez dit calmement, Monsieur.
Puisque madame ne veut pas, ne vous accrochez pas comme un crapaud à une feuille morte. Allez où vous voulez. Dès que ces mots furent prononcés, les spectateurs furent tous choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un ose insulter Mo Wuxiang en face. Ce type a-t-il perdu la tête? Mo Wuxiang ne s'attendait pas non plus à ce que quelqu'un ose l'insulter ainsi. C'est la première fois de sa vie. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Je pense que vous, le crapaud, avez non seulement des problèmes de cerveau, mais aussi une mauvaise ouïe. Vous êtes si proche et vous n'entendez pas ce que je dis? Entendant que vous l'insultiez à nouveau. Le visage de Mo Wuxiang s'assombrit instantanément. Dans ses yeux, une grande haine. Je ne m'attendais pas à ce que ma cultivation ait autant d'années. Et pourtant, quelqu'un ose m'insulter. De plus, c'est un avorton inutile qui ne peut pas cultiver. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, qui que ce soit, ne pourra pas vous sauver. Puis, il regarda à nouveau Luo Yuxu avec une expression sinistre. Je vais vous faire comprendre votre place. Puisque c'est ainsi, quand je vous ramènerai au palais de Lutian, je vous ferai comprendre. Vous regardez Mo Wuxiang calmement, sachant que cette rancune est désormais clairement établie. Avant que vous, Luo Yuxu, n'ayez pu réagir. Mo Wuxiang dit au vieil homme derrière lui, Moshu, il est rare de tuer cette femme, laissez-la vivre. À peine eut-il fini de parler que le vieil homme derrière lui apparut devant vous deux comme un fantôme. Son aura s'est soudainement dissipée et quelqu'un s'est exclamé. Sixième ciel de la vie et de la mort. Cette fois, il va y avoir un mort. Sentant le niveau de cultivation du vieil homme, Luo Yuxu vous a immédiatement placé derrière elle. Il comprit dans son cœur qu'il serait probablement difficile de survivre aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous battre à mort. Le reste dépendra du destin. C'est alors que un énorme grondement retentit soudain dans le ciel. Tout le monde regarda dans la direction du son. On vit que le voile entre la prison ancienne de Mangwang et le monde extérieur commençait à s'amincir. Quelqu'un a crié, la barrière est levée. Foncez. Le vieil homme, qui était sur le point de passer à l'action, se tourna vers Mo Wuxiang et dit, jeune maître, la barrière est levée. Il vaut mieux que nous nous dépêchions de concourir pour la grande voie ancienne. Quant à ce couple de chiens, nous aurons l'occasion de nous occuper d'eux plus tard. Mo Wuxiang vous lança un regard avoué à Luo Yuxu. Très bien, laissez-vous vivre quelques jours de plus. Allons-y. Après avoir dit cela, il mena ses hommes dans la prison ancienne de Mangwang. Voyant Mo Wuxiang et son groupe partir, Luo Yuxu fut soudainement soulagé. Elle s'attendait à une dure bataille, mais vous n'avez pas montré beaucoup d'émotion. Même si vous aviez vraiment combattu, vous n'auriez pas eu peur. Ce serait trop peu rentable de gaspiller une occasion de tuer une personne aussi insignifiante. Lorsque votre groupe est entré dans la prison ancienne de Mangwang, vous avez immédiatement ressenti une atmosphère différente de celle du monde extérieur, comparée à la fraîcheur et à la renommée du monde extérieur. Cet endroit dégageait une sorte de désolation, et cette terre contenait une force de suppression infinie. Vous avez demandé à Luo Yuxu. Comment ça va? Votre royaume est-il reprimé? Non. Les règles du ciel et de la terre ici ne visent que les puissants du royaume de la vie et de la mort. Elles n'ont aucun effet sur le royaume de la vision divine. C'est bon. Cela augmente nos chances. Luo Yuxu changea légèrement de direction et dit au groupe. Allons dans cette direction. Quelle malchance, comment avons-nous pu rencontrer une bande de bêtes du sol? Si seulement tu n'avais pas été désobéissant et que tu n'avais pas été chercher leurs œufs, nous n'aurions pas eu autant d'ennuis. Je voulais juste que tu goûtes à quelque chose de délicieux, non? Peu après être entré, vous avez trouvé quelques œufs laiteux dans un nid. Vous avez donc eu une idée malicieuse et avez voulu les ramener pour les manger avec Luo Yuxu. Qui aurait cru que c'était des œufs de bêtes du sol? Le résultat fut prévisible. Vous avez été vaincu de manière spectaculaire dans la bataille contre les bêtes du sol. Bien que les bêtes du sol ne soient pas fortes, elles sont des bêtes démoniaques qui vivent en groupe et sont très nombreuses. À l'origine, vous aviez dit avec confiance que vous alliez en attraper quelques-unes pour les rôtir. Mais quand vous avez vu la horde de sans fin, vous avez immédiatement eu peur. Si Luo Yuxu n'avait pas été assez rapide, vous seriez depuis longtemps devenu la nourriture des bêtes du sol. Je me demande ce qu'il est advenu des frères Long. C'est alors qu'une aura terrifiante est venue de loin. Un vieil homme en robe taoïste est arrivé juste à temps. En voyant ce vieil homme, votre cœur a eu un sursaut. L'aura qu'il dégageait était bien plus terrifiante que celle de Luo Yuxu. Quel est le but de votre arrêt sur notre chemin, vénérable aîné? Je viens de la montagne Jian de la région du centre, et je suis ici pour la jeune fille à vos côtés. Après avoir écouté, tu te sens un peu perdu. Toi et Luo Yuxu ne connaissez absolument personne de fort à Zhongju Jianshan. La seule explication est la raison pour laquelle la secte de l'épée divine a été anéantie. Vieil homme, qu'y a-t-il pour mon impératrice? Toi, petit bonhomme, tu n'as aucune cultivation sur toi, et pourtant tu peux encore rester là, d'un calme imperturbable, à me parler. Tu peux encore rester là, d'un calme imperturbable, à me parler. Vraiment, vos nouveau-nés n'a peur de rien. Nous n'avons aucune inimitié. Pourquoi aurions-nous peur? Assez de bavardage, fais venir cette jeune fille. En entendant les paroles du vieil homme, Luo Yuxu fut également perplexe. Après tout, elle ne savait rien à ce moment-là. Cependant, elle répondit calmement. Vénérable,
Je me demande ce que vous me voulez, jeune fille. C'est toi qui as anéanti la secte de l'épée divine, n'est-ce pas? En entendant cela, Luo Yuxu comprit. Alors c'est pour l'anéantissement de la secte de l'épée divine que vous venez. Vénérable, vous ne pouvez pas plaisanter comme ça. Avec ma force, comment pourrais-je anéantir la secte de l'épée divine? Même si ce n'est pas toi. C'est lié à la personne derrière toi. Nu Qianshan a insisté sur le fait que cette affaire était liée à Luo Yuxu, sans lui laisser aucune chance de réfuter. Vénérable, bien que votre force soit grande, vous ne pouvez pas me diffamer sans preuve. Les preuves, je vous les apporterai quand je vous emmènerai à Jianshan. Naturellement, il y aura des preuves. En entendant cela, tu jetas un regard au vieil homme. Vieux truc, ne nous jette pas toutes les ordures dessus. À ton âge. Tu ne crains pas de te tordre la langue en parlant. Petit morveux à la langue acérée, j'espère que tu resteras aussi arrogant tout à l'heure. Vénérable, sans preuve, il m'est difficile de vous obéir. Si tel est le cas. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir donné une chance. Après avoir dit cela, Nu Qianshan activa sa force primordiale, et une onde de choc se propagea au loin. Il t'a projeté au loin, et Luo Yuxu a également été repoussé. Tu as pu résister à mon attaque? Pas mal. Nu Qianshan afficha un air d'appréciation, puis se précipita à nouveau pour se battre avec Luo Yuxu. En regardant les deux se battre, tu as eu une idée. Si elle réussit, cela suffira amplement à donner du fil à retordre à ce vieil homme. Tu as crié fort à Luo Yuxu, Yuxu. Retraite. En entendant ta voix, Luo Yuxu, après avoir porté un coup de toutes ses forces, s'est rapidement approché de toi. Luo Yuxu t'a soulevé et s'est enfui au loin. Tu as chuchoté quelques mots à l'oreille de Luo Yuxu. Après avoir entendu cela, les yeux de Luo Yuxu se sont illuminés. Bien que tu sois une personne ordinaire et que tu ne sois pas toujours la plus douée, tu as toujours de bonnes idées au moment crucial. Aussitôt, Luo Yuxu a immédiatement changé de direction, se dirigeant vers la direction d'où vous veniez. Nu Qianshan ne s'attendait pas à ce que, après des dizaines de rounds de combat, il n'ait toujours pas vaincu Luo Yuxu, ce qui le fit se sentir humilié. Il activa rapidement sa force primordiale et se précipita dans la direction où vous vous enfuyiez. Ainsi, les deux parties, l'une devant, l'autre derrière, s'engageant dans une poursuite, ont entamé une bataille de va-et-vient. Nu Qianshan, qui les poursuivait derrière, était furieux et injuriait. Vous, couple de chiens et de femmes. En entendant tes moqueries, Nu Qianshan entra dans une rage folle. Son visage se déforma de fureur extrême. À cet instant, il ressemblait à un démon sorti des enfers. Environ une demi-heure plus tard, toi et Luo Yuxu arrivâtes à un cratère, c'est précisément là que tu avais dérobé l'objet auparavant. Ici, seules 2 bêtes de terre du 7e secteur gardent le trésor. Dans le fossé se trouvent 3 œufs laiteux. Luo Yuxu, occupe-toi d'eux. Je vais prendre les œufs. Luo Yuxu dégage immédiatement une puissante aura, provoquant des rugissements assourdissants. Les bêtes de terre voient des humains s'approcher, des humains qui les ont récemment provoqués, et elles se précipitent vers vous deux. Sachant que Luo Yuxu retiendra les bêtes de terre pour vous laisser le temps, vous ne faites pas attention et courez rapidement vers le fossé. Vous prenez 2 œufs de bête et regardez calmement au loin. Sans regret, Nu Qianshan vous poursuit. À ce moment-là, il est déjà extrêmement furieux, grinçant des dents et rugissant, espèce de petite ordure. Pourquoi ne fuis-tu pas, vieux débris? Je crains que vous ne puissiez pas me rattraper. Alors je t'attends, petite chose inconsciente. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Regarde derrière toi, il y a un gros oiseau. Nu Qianshan, entendant tes paroles, se retourne instinctivement. Profitant de la distraction de Nu Qianshan, vous jetez immédiatement les œufs de bête de terre dans vos mains sur lui. Les 2 œufs se brisent. Une odeur de musc se répand et flotte au loin. Nu Qianshan est un peu étourdi par le choc de ces 2 œufs. La scène qui suit le laisse complètement stupéfait. Des rugissements d'innombrables bêtes déchirent l'air et arrivent en grondant. Puis la terre commence à trembler sans cesse. Une énorme masse sombre apparaît derrière Nu Qianshan. Vous voyez cela et savez que le moment est venu. Vous criez, Yuxu. Allons-y vite. Luo Yuxu était prête. À peine votre voix s'est-elle éteinte. Elle s'envole avec vous vers le lointain. Le groupe de bêtes de terre encercle instantanément Nu Qianshan, attiré par l'odeur de musc sur lui. Les yeux des bêtes de terre deviennent progressivement féroces, des lueurs écarlates apparaissent. Une bande de bêtes sans intelligence. Même si mon niveau a été abaissé, vous ne pouvez pas me provoquer. Ensuite, il dégaine son épée. Il pointe son épée vers le ciel, et une énorme lame d'épée tombe du ciel, transperçant instantanément les corps des bêtes de terre environnantes. Bien que cette lame d'épée soit extrêmement puissante, elle consomme également beaucoup d'énergie. Après une heure de combat acharné, Nu Qianshan commence enfin à faiblir. Il regarde les bêtes de terre sans fin autour de lui et crie, « Espèce de petite ordure. Même mort, je ne te laisserai pas partir. » À ce moment-là, vous êtes allongé mollement sur les genoux de Luo Yuxu, faisant semblant d'être gravement blessé. Incapable de bouger. Luo Yuxu vous voit dans cet état et a du mal à distinguer le vrai du faux. Elle suppose donc pour l'instant que vous êtes vraiment blessé. Après tout, si ce n'était pas pour votre idée,
vous deux seriez probablement morts face à Muki-Enchan. Vous sentez la douceur sous votre tête et respirez le léger parfum de Luo Yuxu, le cœur rempli de joie. Yuxu, comment est votre blessure? Vous ne vous souvenez que des blessures de votre sœur maintenant. Vous entendez une pointe de plainte dans les paroles de Luo Yuxu, vous vous levez rapidement d'un bond et lui pétrissez doucement les épaules.